Bon bah les amis, je crois qu'on est en train de vivre le plus beau coucher de soleil du Vendée Globe. Je vous montre. Bonjour à tous. 80e jour de course dans le Vendée Globe aujourd'hui. Je suis sûre que certains d'entre vous se sont rappelés ce livre de jeunesse que nous avons, en tout cas ceux de ma génération, dévoré à dos, Le Tour du monde à 80 jours de Jules Verne. Si vos enfants ne l'ont pas encore lu, conseillez-le leur, comme le Vendée Globe d'ailleurs, et comme toutes les aventures, parce que l'aventure, ça rend l'humanité meilleure, c'est connu depuis longtemps. On ne va pas rentrer dans ces débats-là, on va surtout revenir à l'actu, parce que je veux vous donner les ETA de Boris et Samantha, ça se précise, je vous donne toutes les infos. Quite slow, which makes an ETA 2200 UTC on the line. Boris Herman, comme Samantha Davis, qui avait beaucoup ralenti, vous le savez, depuis ce matin, on en avait parlé dans ma vidéo avec Jean-Luc Vandenel, il ralentissait pour essayer d'arriver après l'orage. Donc maintenant, c'est quasi confirmé, il est 22 h ici au Sable d'Olonne. Boris Herman devrait passer la ligne d'arrivée entre 1 h et 2 h du matin cette nuit. Et comme le chenal est à marée basse, il pourrait rentrer demain matin très tôt, mais il a fait le choix de rentrer à 15 h, donc demain, le 30 janvier. Samantha Davis, elle, va passer la ligne d'arrivée dans la matinée, peut-être entre 8 et 10 h. Elle fera une rentrée dans le chenal des Sables d'Olonne. Donc demain, 30 janvier, à 15h30, 2 arrivées demain. On espère la tempête s'est calmée, vous le savez, mais on espère aussi que la pluie ne sera là, que les caprices de Dieu vont nous épargner. Et ça nous ressemble, ce qu'ils vivent en mer, eux, comme ce que nous vivions en mer, ce que nous vivions au Sable d'Olonne aujourd'hui, avec ce mercredi midi, quand je suis allée faire ma vidéo avec Jean-Luc, mon intro, il y avait, je pense, 30 nœuds de vent moyen, avec des rafales à plus que ça, et beaucoup de mer. Ce ne sera pas le cas tellement demain. Je n'ai pas commencé encore avec des images de tempête, parce que j'avais envie de vous montrer ce beau coucher de soleil de Benjamin Ferret, qui nous dit que c'est peut-être pour lui le plus beau coucher de soleil du Vendée Globe. Et nous qui manquons cruellement ici de soleil et de lumière, je me suis dit, il nous faut ça à tous. Et c'est un soleil comme une joie aussi, celle de voir les bateaux arriver demain. Mais vite, un petit point sur les autres, ceux qui sont derrière, si vous avez manqué les informations, vous, dans les 2-3 derniers jours, vous savez que derrière Sam Davis et Boris Herman, il y a Romain Athanasiou qui a contourné les Açores par le nord, bientôt bénéficier d'un front qui va le propulser vers l'arrivée, tout comme le groupe de Whiskipper, au sein duquel la régate s'intensifie. En queue de flotte, toujours Manu Cousin, Fabrice Amadeo et Dini Van Weyenberg devant eux aussi vont devoir traverser une zone orageuse dans l'Atlantique Sud. On ne va pas faire plus long aujourd'hui, on va juste vous dire que demain on attend 2 bateaux et qu'ensuite on va avoir tout un paquet de bateaux après Romain Athanasiou. Il va y avoir des bateaux qui vont s'enchaîner toutes les 40 minutes, je crois. Sans compter Benjamin Dutreux qui va arriver vendredi en fin d'après-midi et Clarisse Kremer qui va arriver samedi après-midi. Ça va être encore une fin de semaine, un week-end très chargé au Sable d'Olonne. Moi, je serai là du mieux que je peux, pourvu on croise les doigts que je trouve quand même le médecin qui me donne le remède miracle. Ça se voit pas quand je fais les lives, mais j'ai une espèce de toux absolument horrible. J'espère arriver à m'en sortir et à la finir avant le week-end, parce que j'ai hâte de vous faire profiter ce week-end de ces arrivées en rafale des prochains bateaux du Vendée Globe, parce que dans la queue des prochains, il y aura, vous le savez, Jean Le Cam qui est encore monté au mât ce matin pour la 3e fois pour finir ses réparations. Ça a l'air d'aller mieux. Et on salue au passage Jin Kun Tsu. Si certains d'entre vous ont vu ses chaussettes rouges, ils n'ont pas compris du tout pourquoi Jin Kun avait des chaussettes rouges aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce que c'est le nouvel an chinois, l'année du serpent, comme la queue de serpent de tous les bateaux qui remontent l'Atlantique Nord maintenant. Pourquoi rouge? Parce que dans la culture chinoise traditionnelle, et c'est ma copine Jane qui me l'a dit, dans la culture traditionnelle et contemporaine, le rouge symbolise le bonheur et la prospérité. C'est une couleur pour bonheur, elle est beaucoup portée dans les célébrations de début d'année, pour un début d'année de bon augure.
et éloigner les mauvaises ondes. Voilà pourquoi les chaussettes rouges de Jing Tzu aujourd'hui. Allez, on arrête maintenant, on va pas faire plus long. Je vous embrasse demain. Bye bye.